Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Lancée hier, la 15e édition du sommet de l'Organisation de la coopération islamique a pris fin donc cet après-midi à Banjul, une cérémonie ponctuée par la déclaration de Banjul qui comporte plusieurs mesures. Parmi celles-ci, les États de la Oumma s'engagent à plus de solidarité mais également de fermeté sur la question palestinienne. Par ailleurs, il est donc convenu de mettre en place un nouveau poste d'envoyé spécial de l'OCI pour lutter contre l'homophobie dans le monde entier. Suivons les précisions de Amadou Bari qui revient sur les grandes lignes de ce sommet. Rideau sur le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique ici au centre de conférence internationale Sakairaba Diawara de Banjul, une conférence de presse et une déclaration ou une résolution a mis fin à ce sommet ici à Banjul. La résolution a été lue par le secrétaire général de la dite instance, lequel est revenu sur les principales décisions qui ont été prises ici. La première mesure, c'est la fermeté et bien sûr la solidarité pour la cause palestinienne. Tous les pays membres se disent solidaires et veulent créer un État viable de Palestiniens. L'autre question qui a été abordée durant ce sommet, bien sûr, ce sont les crises dans les autres pays musulmans, sur le continent ou ailleurs, en Libye, à Yémen, au Yémen ou autres pays où il y a des crises au Soudan. Tous ces points-là ont été abordés. L'autre point important qui a été abordé durant ce sommet, c'est la mise en place de la création d'un poste d'envoyé spécial pour lutter contre l'islamophobie dans le monde et défendre plus le musulman. La Gambie va assurer la présidence en exercice de l'organisation pendant les 3 prochaines années et le président gambien a indiqué qu'il fera tout pour défendre la cause islamique, la cause de la Oumma islamique durant donc les 3 ans de son mandat. Amadou Bari ici au Centre international Sakairaba Diawara de Banjul. Amadou Bari à Banjul, retour à Dakar pour parler des rapports des corps de contrôle. Le coordonnateur du Forum social sénégalais se prononce sur la question. Pour Mignane Diouf, il faut éviter les règlements de compte. Il ajoute ainsi, que seule la justice doit s'occuper des dossiers pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Il était donc l'invité du jury du dimanche. Le voici, ses propos recueillis par Hassan Gueye. Et s'il y a des malversations, et s'il y a changement de régime, il faut aussi éviter de tomber dans ce que certains appellent la chasse aux sorcières, c'est-à-dire les règlements de compte. Il faut uniquement et simplement faire de sorte que ceux qui doivent être sanctionnés positivement le soient, ceux qui doivent être sanctionnés négativement le soient, et que ce soit à la justice, uniquement et exclusivement à la justice, de s'occuper des dossiers liés à la publication des rapports. Mais tant qu'on essaiera de régler un compte à un ancien adversaire, ça va faire une roue tournante tout le temps. Parce que ceux qui viendront aussi 4 ans, 10 ans après, se diront, lui aussi, pendant que moi j'étais dans l'opposition, voilà comment il se comportait, voilà comment il me jugeait, voilà comment il me traitait. Alors qu'il s'agit en fait de soustraire de la question crypto-personnelle dans la gouvernance et de ne se fier qu'à la gestion de l'intérêt commun des Sénégalais. SOS Littoral et les écologistes saluent la mesure du chef de l'État de suspendre tous les travaux au niveau du littoral. Ces organisations affirment que ces constructions fragilisent la falaise et favorisent ainsi l'érosion côtière. Ils ont organisé un rassemblement dit citoyen ce matin à la plage de Diamalaye pour dire stop à la spoliation foncière. Bakesek est le président du collectif pour la défense du littoral et il s'exprime au micro de Mafalfala. Nous avons choisi ce site simple, Diamalaye, de la cité Diamalaye, parce qu'ici nous avons des maisons qui sont construites hors du domaine public maritime. Mais dans cette zone du domaine public maritime qui était laissée en compte conformément aux dispositions réglementaires, nous avons des occupations sur le même domaine public maritime où nous voyons des immeubles de 4 étages érigés sur le domaine public maritime. Or, la loi dit que sur le domaine public, on ne doit avoir que des installations légères, démontables ou mobiles.
Mais un immeuble de 4 étages, ça ne respecte pas ces dispositions réglementaires. Et nous devons renforcer le président de la République à aller jusqu'au bout de ces injustices qui privent les Sénégalais du domaine public maritime auquel tout le monde devrait profiter. Nous avons combien de sportifs ici? Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter pour que 718 km de côte puissent profiter à 17 millions de Sénégalais, pas seulement à quelques Nantes. Et puis il faut une commission d'enquête sur une affaire supposée de malversation sur plus de 300 parcelles à près d'1 milliard, ou estimé à près d'1 milliard de francs CFA. Il s'agit là de la réclamation de 22 conseillers de la commune de Yenne. Ils ont signé une pétition dans ce sens. Ces conseillers demandent un audit de la gestion de l'actuel maire. Suivant les explications de Massogi Tiandoum, il est conseiller municipal à Yenne. Nous avons vécu avec beaucoup de tristesse une déclaration du deuxième adjoint au maire de Yenne qui a décrié des malversations sur le foncier. Plus de 300 parcelles vendues et dont les recettes n'ont pas été versées au trésor public. À peu près une somme de 1 milliard aurait été détournée au niveau de la commune. Ces allégations ont été confirmées par un autre conseiller qui s'appelle M. Mbaïson. 22 conseillers ont signé une pétition pour réclamer la mise en place d'une commission d'enquête pour clarifier ces faits et ces allégations. Nous lançons un vibrant appel aux autorités administratives qui sont dans la commune de Yenne et dans le département de Rufisque. Une telle forfaiture ne peut pas passer. À l'heure où M. le Président de la République est en train de demander d'arrêter les transactions foncières, nous ne pouvons pas comprendre qu'au niveau de la commune de Yenne, vous observez tristement un spectacle de louma foncier. Mais aussi, nous allons saisir la Cour des comptes pour demander qu'on audite de la gestion de la commune de Yenne se fasse. Une information qui pourrait bien naturellement évoluer puisque le maire de Yenne a décidé de convoquer les journalistes cet après-midi. Nous y reviendrons bien naturellement dans nos prochaines éditions. Migration irrégulière à présent. En milieu lébou, la principale cause serait la rareté des ressources halieutiques. C'est du moins le constat fait par les autorités de cette communauté à Mbour. Quand bien même, les notables invitent donc ces jeunes à reconsidérer leur choix de prendre les pirogues pour l'Europe. De son côté, le Djaraf pointe un doigt accusateur aux convoyeurs. Les détails avec Muntaga Khan. Raf de Mbour, qui est infatigable dans son rôle de conscientisation des masses pour l'abandon de l'immigration irrégulière, explique ce phénomène par la rareté des ressources halieutiques. Tant que le pêcheur trouve du poisson en mer, il est tranquille. Il ne pense alors à rien d'autre que de travailler. Mais s'il se trouve confronté à des difficultés de la vie, il peut être tenté de voyager. Se basant sur la déception de la plupart des émigrés qui vivent dans l'indigence en Europe, il demande aux jeunes de cesser de prendre les pirogues. J'ai l'habitude de dire aux jeunes de respecter les directives de leurs parents et de veiller à honorer le legs des anciens. S'ils trouvaient la réussite en Europe, on pourrait comprendre au moins, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en Europe, qui veulent revenir, mais ils n'en ont pas les moyens. Certains d'entre eux passent les nuits dans les rues. Ils sont miroités par de belles images qu'on leur envoie et qui sont loin de refléter la réalité. Ils n'ont qu'à s'assagir et rester au pays. Il accuse les convoyeurs d'escroquerie. Les convoyeurs des pirogues destinées à l'immigration irrégulière sont tous des truands. Ils ne se préoccupent que de gagner de l'argent. À Joal, par exemple, un couple de convoyeurs a pris la fuite après avoir encaissé l'argent des pêcheurs qui attendaient en vain en mer. Ils ont profité du dernier voyage de transport des bagages pour se fondre dans la nature. Pendant ce temps, en politique, le Parti démocratique sénégalais se projette et prépare les législatives. Les membres du parti de Maître Abdoulaye Wade veulent encore une fois porter son fils, Karim Meïssa Wade, en haut de la liste. Au cours d'un point de presse cet après-midi, ils ont aussi salué les décisions du nouveau régime, notamment celles sur le foncier. Des détails dans ce compte rendu signé Khadija Ndadjoufa. Karim Bafaou, c'est le message affiché dans la salle où s'est tenu le point de presse du PDS,
Les membres du Parti démocratique sénégalais réaffirment leur soutien à Karim Wade et prévoient de le placer à la tête de la liste pour les législatives. Bachir Diawara est le porte-parole du jour. À l'approche du cinquantenaire du Parti démocratique sénégalais, nous envisageons une célébration à la hauteur du patrimoine national que représente le PDS et de son leader visionnaire. Cet anniversaire sera l'occasion de revenir sur les grandes réalisations du PDS, notamment en préparation des élections législatives avec comme Karim Wade, notre chef tête de liste. Ces libéraux ont salué les décisions du nouveau gouvernement, en particulier celles sur le foncier, mais ont aussi fait des suggestions. Le PDS salue également la décision du président de la République d'arrêter toutes les constructions sur le littoral, ainsi qu'à Thiès et à Mbour. Nous espérons que cette décision sera accompagnée d'une réforme qui accélérera le programme Une famille, un toit et abordera pour y remédier de façon structurelle la question d'assainissement et des inondations récurrentes qui plongent régulièrement des millions de Sénégalais dans le désarroi. Le PDS demande également au gouvernement de revoir le coût de la vie et le pouvoir d'achat afin d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Sur la situation nationale, le gouvernement actuel hérite d'une situation économique et sociale difficile caractérisée par une croissance en baisse, un endettement croissant et un coût de la vie en hausse. Il est impératif que les nouvelles autorités puissent s'attaquer de manière pragmatique à ces défis pour améliorer le niveau de vie des Sénégalais, le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Le PDS exhorte donc le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour répondre favorablement à la demande sociale et réduire le prix des denrées de première consommation. Le parti de Maître Abdoulaye Wade loue la volonté de transparence du nouveau régime avec la publication des rapports et réaffirme son engagement envers la population sénégalaise. Et puis ce constat, à Dakar, beaucoup construisent au-delà des limites de surface permises, une pratique illégale qui menace la voie publique à la Médina où c'est récurrent. Certains soutiennent que ces extensions doivent faire l'objet de démolition. Ils invitent ainsi les autorités à prendre des mesures appropriées. Les détails dans ce reportage signé Mohamed Rassoul Khan. L'extension de certaines maisons rendant impossible une circulation fluide préoccupe M. Sen. Ces riverains soutiennent la démolition de toutes ces constructions illégales. Personne n'a le droit de faire des extensions de domicile qui peuvent bloquer la circulation. C'est inacceptable qu'une personne occupe les voies publiques. Il faut prendre des mesures et démolir ces types de constructions. D'une minute à l'autre, nous croisons un certain Ousmane Diop qui est en cours de route. Il pointe un handicap pour les piétons. Effectivement, c'est un handicap parce que quand on regarde comme à la Médina, par exemple, ou à Fass, ce sont des quartiers populaires parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de commerçants. Au lieu d'occuper un espace légalement, ils préfèrent prendre un espace dans leur rue et faire comme si on leur avait donné ça, alors que ce n'est pas le cas. Il renchérit et interpelle les nouvelles autorités à prendre des mesures idoines pour juguler ce phénomène. Donc les nouvelles autorités doivent aider les populations à régler ce problème parce que quand même ça crée beaucoup de problèmes pour les gens, les enfants qui n'ont nulle part où jouer parce qu'ils sont obligés de jouer sur la route. Il y a un manque d'espace à Dakar et quand même c'est un problème à régler. Beaucoup de propriétaires effectuent des extensions sur leur maison pour gagner plus d'espace, ce qui est nuisible à la circulation des personnes car réduisant considérablement la largeur de la chaussée. Et puis le préfet du département de Matam a procédé au lancement du projet de réhabilitation du stade municipal de Ourossogui. La mise en œuvre est ambitieuse avec l'appui de la mairie de Creil, financée à hauteur de 82 000 €, soit 53 millions de nos francs. Ce projet vise donc à améliorer le niveau de compétitivité du sport dans cette ville du Nord. Suivons les détails avec Amadou Mardiallo. La coopération décentralisée entre les mairies de Ourossogui et celle de Creil en France est en train de porter ses fruits. Après un long compagnonnage, les deux communes jumelles ont procédé au lancement d'un projet d'amélioration de la pratique sportive dans la ville Carrefour. J'ai saisi cette opportunité pour appeler les populations de la commune de Ourossogui, notamment qui a une frange importante de jeunesse qui pourrait profiter de ce projet pour développer la pratique sportive
au niveau territorial. La représentante de la mairie de Créy, Ramadjara, est revenue sur le coût du projet. C'est un budget qui s'élève au niveau uniquement études, parce qu'effectivement nous en sommes dans la phase préliminaire, donc les études de réhabilitation, de structuration architecturale du projet. Et c'est un projet qui s'élève à 82 000 €, c'est ça, 53 millions de francs CFA. Pour Maître Sali Cham, adjoint au maire de la commune de Ourossogui, ce projet a un impact réel dans le quotidien des populations. Comme je l'ai dit, les gens le soulignaient. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas pratiquer le sport qu'ils le souhaitent ici à Ourossogui. Il n'y a pas les infrastructures qu'il faut, il n'y a pas les équipements qu'il faut. Déjà, ne serait-ce que ça, je pense que c'est très important. Il n'y a pas que le football, je ne parle pas simplement du football. Il y a le basketball, le volleyball, les femmes. Je pense que c'est un cadre qui va permettre aux jeunes, et aux vieux et aux femmes de pouvoir pratiquer le sport. Je pense que déjà c'est un impact positif sur la santé. Financé à hauteur de 53 millions de nos francs, ce projet est venu pour contribuer à l'amélioration du niveau de compétitivité du sport dans la ville Carrefour. Sport toujours. Le Comité national olympique et sportif sénégalais a tenu ce samedi une réunion de son comité directeur pour examiner les rapports d'activité et financiers 2021-2023 ainsi que les progrès réalisés dans les préparatifs des Jeux olympiques de Dakar 2026. Et puis retenez qu'au cours de cette rencontre, le comité directeur du CNOS est revenu sur l'état du programme d'accompagnement des athlètes, encore appelé donc le CAP 2024. À l'issue de cette rencontre, les rapports d'activité et financiers ont été adoptés à l'unanimité par le comité, selon le coordonnateur général Ibrahim Ouad, que nous écoutons. Nous avons saisi l'occasion aussi pour délivrer des informations générales à nos mandants sur l'état du programme d'accompagnement des athlètes CAP 2024, c'est-à-dire les 18 athlètes sénégalais qui avaient bénéficié soit d'une bourse de solidarité olympique, soit d'un appui spécial du comité olympique, avec des résultats extrêmement probants qu'on voit en termes de résultats sportifs et de qualification. D'autres qui sont en recherche de qualification, à peu près 6, 7, 8, qui sont encore dans le pipe, avec ceux qui nous fondons encore beaucoup d'espoir. Et nous avons aussi saisi l'occasion pour présenter l'état d'avancement dans la préparation des JOJ Dakar 2026, cet événement majeur que leur pays va accueillir. Grosso modo, ce que nous retenons, c'est que les choses avancent bien. En tout cas, nous avons eu d'importantes observations, retours de nos mandants que nous allons prendre en compte. Tout à l'heure, en l'absence de la presse, nous avons le rapport d'activité et le rapport financier ont été adoptés à l'unanimité. Notre réunion s'est bien déroulée, donc je voudrais, en conclusion, à notre nom, à nous tous, au nom de tous les présidentes et présidents de fédération ici présents, vous réitérez, vous demandez de transmettre à Madame la ministre des Sports notre entière et totale disponibilité à faire les chemins ensemble. Élément donc qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.